Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on attaque les chaises de la table de salle à manger qui est derrière moi. Donc vous avez déjà vu normalement un peu toutes les étapes de la table, enfin de la réalisation de la table d'une part et aussi de son utilisation, etc. Et donc maintenant on attaque les chaises. Alors on va vous passer évidemment toutes les étapes, rabotage, dégauchissage, avec débitage, etc. De départ. Mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ce que représentait le volume de bois pour 6 chaises. Donc ici sur la table pliante là de chez Festool, vous avez voilà tout le volume de bois que représentent 6 chaises. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc je ne connais pas les prix pratiqués par mes collègues menuisiers, etc. Mais c'est juste pour vous donner une idée un petit peu du taf qu'il y a derrière maintenant pour dégauchir, mettre un champ d'équerre, mettre à épaisseur, les collages, etc. Avant même de commencer un seul assemblage pour ces chaises. Donc voilà, on attaque ça. Moi je vous reprends tout de suite après au niveau de la scie à ruban pour vous montrer, voilà, le débitage des pieds avec les petits gabarits que nous avons fait et dont vous verrez la manière dont ça a été réalisé. Allez, bon visionnage!
Tu sais, si tu filmes avec la mini-jupe sans sécurité, ils vont se dire « Ah putain, c'était pour la blague !» Et c'est fini, ils te font pas chier. Ah ouais, c'est pas con ça. Ça, c'est une bonne idée ça. Si ça se trouve, le mec qui a filmé Woman Wood, là, Ouais. il trouvait qu'elle était tellement nulle, il devait y avoir un accident, il dit « Mets le mini-jupe, on sait jamais. Comme Donc ça. je vais perdre tous mes abonnés. » Voilà, ça c'est une bonne idée ça. Bon, donc ici je m'arrête ici, j'ai fini les grands pieds arrière de mes chaises, donc les pieds arrière des chaises, et je m'arrête pour déjà vous expliquer, parce que je vois déjà arriver dans les commentaires, oh là là, il n'y a pas de lunettes, oh là là, il n'y a pas de capot, oh là là, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc je vais un petit peu expliquer comment moi je procède, pourquoi est-ce que je procède de la sorte. Donc déjà, première chose, vous avez vu la taille de la pièce. Donc la pièce, elle doit faire 1,5 m de haut, plus ou moins. Et j'ai mes mains qui sont toujours à distance suffisante par rapport à l'outil. Ensuite, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ou dans une vidéo qui viendra, je ne sais pas encore, une astuce minute, mon gabarit, il est toujours 5 mm plus large sur l'avant et sur l'arrière par rapport à ma pièce, avec un roulement qui est plus petit d'1 cm du diamètre de l'outil. D'accord? Ensuite, sur mon gabarit, ces pièces dépassent toujours de l'avant de ma pièce de bois d'une part et de mon gabarit aussi, et derrière pareil. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait d'avoir une attaque sur le roulement avant même de toucher le bois. Donc je viens toucher le roulement, je pousse ma pièce comme ceci vers le roulement pour que je sois certain de faire avancer mon roulement, et en même temps j'ai un mouvement vers l'avant. Je suis tout simplement ma pièce, voilà, hein, je suis tout simplement mon roulement et je vais jusqu'au bout. Pour l'autre côté, pareil, j'ai une attaque avec un surplus de matière qui correspond à la distance exacte de mon gabarit. Je viens pousser contre, pareil, je ne suis pas en contact avec le bois, et ensuite j'avance. Comme ça, j'ai une attaque beaucoup plus douce pour le bois et je prends maximum 5 à 6 mm de matière. Alors, toutes les personnes qui seraient paniquées, en fait, vous regardez beaucoup de vidéos avec des défonceuses sous table, avec un roulement, etc. Et vous pensez sans doute que c'est moins dangereux parce que c'est une petite fraise avec un petit roulement, mais en fait pas du tout. Que ce soit la toupie ou la défonceuse, c'est tout aussi dangereux. Et moi, j'aurais même tendance à être plus inquiet avec une défonceuse. Pourquoi? Parce que la défonceuse, c'est uniquement une pince qui tient la fraise, tandis qu'ici, c'est un boulon, qui est, enfin une vis hein, avec tête hexagonale, qui est reprise totalement dans l'arbre de la toupie. Donc, avant que ce porte-outil-là ne parte, il faudrait quand même déjà beaucoup de circonstances malheureuses pour que ça arrive. D'accord? Donc ici, en gardant nos mains en sécurité, en appuyant bien, donc je reste sur l'avant, une fois, enfin sur l'arrière, pardon, une fois que j'ai passé une certaine distance pour être en sécurité avec ma main, je viens positionner ma main sur l'arrière et je guide mon bois avec cette main-ci, d'accord? En prenant soin évidemment de mettre mes mains de ce côté-ci pour maintenir mon outil. Et en sortie, je dois garder une distance de 15 à 20 cm par rapport à l'arrière de ma pièce avec mes mains, pour me garantir que quand je ressors, ce n'est pas ma main qui va aller dans l'outil. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la petite explication avec l'arbre de toupie et ma manière d'avoir, allez je vais dire, formé les pieds de mes chaises. D'accord? Donc je répète, attention, moi c'est mon métier. Je ne conseille évidemment pas de travailler dans ces conditions si vous n'avez jamais travaillé à la toupie, si c'est la première fois que vous faites un usinage à l'arbre. Je vous conseille évidemment de mettre le capot, de mettre les lumières, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà. Les lunettes, parce que ça occasionne quand même pas mal de copeaux. J'avais débuté sans,
Et puis je les ai mises parce que j'ai toujours un peu peur de prendre un petit éclat comme ceci dans l'œil, hein, donc faire attention. Essayez toujours de mettre les bagues ici autour du bol au plus proche de l'outil. Des fois, on n'a pas le choix, malheureusement on doit passer à la bague supérieure parce que le porte-outil qui passe à l'intérieur du bol est trop gros. Donc ici, moi j'ai vraiment une distance de sécurité. Et pour le reste, ce gabarit-là, enfin le guide ne sert absolument à rien. Ça peut même être des fois un handicap. Donc voilà, c'est pour ça qu'il existe la lunette. Donc c'est un outil qui se positionne par-dessus et qui prend la dimension de votre outil pour empêcher justement et de suivre aussi la forme. Voilà. Donc maintenant je vais attaquer les petits pieds. Et puis je vous reprends pour la suite du montage. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y avait quelque chose d'autre à dire de particulier par rapport à l'usinage à l'arbre? J'ai peut-être une idée après. D'accord, allez. Oui, mais ça tient juste parce qu'on m'a donné l'intention que ça tenait. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est par le Saint-Esprit que tu... Oh, ça tient. Lâche. Vas-y. Lâche le Saint-Esprit. Ça tient toujours. Non, ça ne tient plus. Je vois bien que ça tient. Regarde, là. Mais regarde ça comme on est parallèle, la belle Il courbe. tient plus. Tu vois, il tient plus. Regarde. Bah ouais, mais c'est parce qu'il est un peu plus long. C'est parce qu'il est un peu plus long, oui. Bon, ceux-là, ils vont ensemble, c'est bon. De toute façon, c'est tous les mêmes. Hein. Comment ça, c'est grave? T'as dit qu'on vérifiait. T'as dit. Oh, que c'est bon! Que c'est bon, Benoît! Quand vous avez un brise-vite, quand vous avez... Allez, donc ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on prenne le pied du bas d'abord. Il faut qu'on prenne les petits pieds. Oui. Tracés. Donc eux, ils sont tous identiques, les petits. Ils sont en couple, de toute façon. Ouais. On les a mis en couple déjà. Donc, ils viennent comme ça, d'accord? Donc ils viennent sur l'avant comme ça. Donc nous, pas écrit base ici. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est absolument venir l'installer comme ça et venir tracer, tu vois, la hauteur exacte du dessus du pied. Comme ça, on sait maintenant que la traverse. Donc ici, tu vas avoir ta chaise, elle va faire ça. Donc tu vas avoir ton pied comme ça. Ouais, d'accord, tu peux utiliser la planche là-bas. Tu vas avoir ton pied ici sur l'avant, d'accord? Tu vas avoir une traverse qui vient ici, en dessous de la rase ici, Benoît. Oui. Du dessus du pied, donc on a une traverse qui vient dedans.
une traverse qui vient là-bas, une traverse qui vient là et une traverse qui vient là. C'est ça. Et donc, maintenant, le fait de prendre ce pied-là et de l'installer ici contre, et il faut bien faire attention de le mettre dans le bon sens, évidemment, puisque ça, c'est l'arrière et le dossier part vers l'arrière. Oui. Mettre l'avant ici contre, bien à plat, pareil. Tac. Le fait qu'on est sur la panoteuse ou sur la dégo, on a une surface qui est parfaitement plane et donc c'est une super phase de référence, tu vois. Ouais. Enfin, moi, j'aurais fait autrement. Hein, parce que- Allez, ça m'intéresse de savoir comment tu aurais fait. Comment moi je fais? Alors, tu vois, je prends le bois. Je vais là. Je vais là. Je prends un truc que je peux tenir avec mes mains. Et j'ai exactement la même mesure. Attends, je m'explique parce que ta planche là, voilà la planche que tu as là, Oui. c'est quoi la hauteur? 31,17. Mhm. Enfin, 42,17. Et ça c'est quoi? 42,17, pareil. Ben donc, que j'utilise ça ou que j'utilise ta planche, c'est la même chose. Bah oui, mais là, au moins, je suis sûr que c'est Non, bien non, parallèle. Ah ouais, c'est parce que là, je suis sûr que. Et ici, je suis pas parallèle. Tu veux qu'on mesure les deux? Moi, je suis sûr que c'est pareil au plan de travail. Mais non, ce mec! Voilà. Là, je vais tenir le truc pour essayer qu'il soit droit ou d'équerre, je sais pas quoi. Allez, viens, on va vérifier si ta cote est la même que la mienne. Regarde, mais non, parce que t'as l'air de pipoter là. Hein? Allez, Je dis pipote. juste, Non, tu pipotes. je dis pas que Oh, c'est tu pas la pipotes. même cote, je Regarde, dis tu que pipotes, ta tu technique pipotes. est moins pratique. Ah, ma technique est moins pratique, elle est moins précise aussi, non? Regarde bien, hein? Regarde. Précis. Regarde. Hop. Oh! Ton trait n'est pas au bon endroit. Ah, t'es sûr de ça? Ah bah ouais, sûr et certain. Sûr et certain. Le mien d'office, il est au bon endroit. Oui, bah oui, c'est pour ça, tiens. Parce que moi, je suis le patron. C'est ça. Et donc d'office, il y a une différence. Ouais, j'aime pas la différence là. À mon avis, celui-là est pas droit. On a la même différence, ça ne te parle pas? Rien qui te parle? À mon avis, ton truc est plus petit que ça. Le problème, c'est que c'est ça notre référence. Oui, mais t'as gardé le trait là. Ah bah non, t'as fait. Moi, le problème de ça, le problème de faire ce que tu veux faire, C'est ça que t'as fait par rapport à l'onglet. regarde, tu vois, moi je dois le mettre dans l'autre sens évidemment, d'accord? Puisque ça vient comme ça. Si je viens le mettre ici dessus, là je peux montrer. C'est quoi au-dessus? Mais ouais, mais c'est logique. C'est logique parce que ces pièces-ci sont plus grandes. Maintenant, prends un peu ta pièce et mets-la à côté. Ici, tu veux dire. Ouais. Tu vois, elle est un peu plus haute. Oui, mais moi J'ai ça. perdu ça. Donc moi le problème, c'est que si je me fixe à ta cote, eh ben, toutes mes traverses seront avec un désaffleur, soit trop haut ici, ce qui serait catastrophique, soit trop bas là-bas. Donc il faut utiliser la pièce qu'on va usiner. Ça c'était le gabarit, ça a été nickel pour le tracé et on est parfait, mais tu as vérifié que toutes tes pièces ici étaient identiques. Ah oui, sur la table, on a. Donc si elles sont identiques, tu peux les prendre et les tracer comme ça. Et ce qu'on va même faire, c'est tu vas reprendre 1, 1, 2, 2, 3, 3 jusqu'à 6. Oui. On va faire pareil avec les pieds arrière. 1, 1, 2, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Et alors on va tracer avec chaque pièce qui va avec chaque chaise. Comme ça on est certain que si, par exemple, pour une raison ou une autre, j'ai décalé d'un demi-millimètre ou de n'importe quoi à la panoteuse, eh ben toi, on est certain que ce demi-millimètre, il sera reporté sur la même chaise. Parce que si maintenant on prend une seule et qu'on fait tout, et qu'on se rend compte qu'il y en a une qui est un peu plus haute ou un peu plus basse, on va être baisé. D'accord? Je te laisse tracer? Oui. Allez, je te laisse te concentrer là-dessus. Ben, les coupes, elles sont déjà faites. On va écrire que celle-là. Voilà, aussi, c'est donc ça je vais te combien. laisser faire. Je vais te laisser tracer et sélectionner les bois qui vont ensemble. Sur ce temps-là, moi je vais redonner un petit coup de balai ou de roue. Comme ça on y voit plus clair. Ok?